Vous vous rendez compte? 30 000 francs. Je dis bien 30 000 francs. C'est la somme que gagne mon mari Zozo pour chaque fin de mois de travail passé chez ce vieux tyran qui lui sert de patron. Et vous savez depuis combien de temps dure cet esclavage? 10 ans. 10 longues années de lavage, de lessive, de vaisselle, de repassage. Et ce n'est pas tout. Torcher les enfants, les accompagner à pied à l'école, porter le sac de madame au marché, faire le lit, la cuisine. S'agissant de cuisine, vous ne connaissez pas la meilleure. Parce qu'il a trop salé la sauce au gré de madame. Celle-ci n'a rien trouvé de mieux que de lui allonger une gifle retentissante. Grand Dieu, le mari de qui giflait pour 30 000 francs et par une femme. J'attends ce lâche ici. Il va me sentir. Monsieur refusait de démissionner et de trouver mieux ailleurs. C'est ce qu'on va voir. Bonjour ma chérie. Excusez-moi pour ce retard. Mon patron recevait des amis et comme d'habitude, nombreux étaient ceux qui jouaient aux prolongations. Comme d'habitude, je me demande ce que j'ai fait au bon Dieu. Et que nous apportes-tu dans ce gros sac? Des boyaux de porc. Mon patron a égorgé un porc à ses invités et il m'a fait cadeau de tous les boyaux que voici. Et qui va les préparer? Comment? Qui va les préparer? Hein? Quelle question? Qui fait d'habitude la cuisine dans cette maison? Sinon toi? Erreur, mon cher Zozo. Tout ça, c'est du passé. Ne compte plus sur moi pour tripoter ces déchets. Il faut aussi que je commence à vivre comme les femmes de mon âge. Ouvre un peu tes yeux, regarde autour de toi. Le mari de notre voisine Makala vient de lui offrir une machine à coudre, un gros réfrigérateur. Celui d'Estama vient de la gratifier d'une superbe cuisinière à gaz. Alors que moi, je dois continuer à me faire rougir les yeux par la fumée de ma cuisine en feu de bois. Ce n'est pas moi. Les boyaux volés dans la poubelle de ton patron, c'est tout ce que tu peux m'offrir. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Mais reviens, Ndem. Qu'est-ce qui pleuve cette femme? Depuis quand me parle-t-elle sur cet homme? Signe-moi ce papier, je rentre chez mes parents. Mais Ndem, depuis quand me parles-tu sur cet homme? Chérie, je reconnais que la vie n'a pas toujours été rose. Hein? Est-ce ma faute? Nos moyens se sont limités, chérie. Tout ce que je te demande, c'est de me signer ce papier qui m'éloignera de la misère. Tu comprends? J'en ai assez.
Supporte Ndem, supporte ma chérie. Hein? Les choses finiront un jour par s'arranger. Hein? Supporte. Elles s'arrangeront peut-être pour toi. Du moins, je te le souhaite. Mais pour ma part, j'abandonne vivre au jour le jour. Gérer une misère permanente, ne jamais manger à sa faim, sans compter la mort qui nous guette à chaque pas. Qu'aurait été ma vie s'il m'arrivait quelque chose maintenant? Y as-tu pensé? Moi si, c'est pour ça que je te demande pour la dernière fois de me signer ce papier. J'ai eu mon lozozo. En tout cas, je vais de ce pas faire mes bagages. Inutile d'essayer de me convaincre. Ma décision est irrévocable. Ndem, chérie. Oh. Cette fois-ci, les choses semblent vraiment mal se présenter. Et Ndem risque de mettre ces menaces à exécution si je n'y prends garde. Comment faire pour la retenir? Il faut que je trouve quelque chose pour la retenir. Mais quoi? Quoi? Ça y est, j'ai trouvé. Ce n'est ni légal, ni très propre. Mais il faut passer à la phase pratique. Ndem, chérie. Ndem. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu mon nom si fort? Assieds-toi, s'il te plaît. Je te dis, si c'est pour me rabâcher les oreilles avec tes maudits boyaux de porc, ne compte même pas un petit peu comme ça là sur moi. Non. Je vais m'en occuper personnellement. Merci de me soulager de ce fardeau. Assieds-toi. Ma chérie, je voudrais te parler d'un sujet autrement très important. Je t'écoute. Il s'agit d'argent. Pardon. Nous allons avoir beaucoup d'argent. Si c'est encore un de tes projets boiteux, vraiment, laisse-moi aller finir de faire mes bagages. Je n'ai pas de temps à perdre à écouter tes inettes. Non, chérie, attends. Mon patron m'a donné la permission de m'endetter auprès de tous les commerçants de la ville. Oui, je vais m'endetter partout. Il va payer tes dettes à ta place. Non. Mais voilà qui est nouveau. Non, ma chérie. Hein? Le gouvernement en place vient de se signer une convention collective valorisant les salaires de tous les travailleurs à la hausse. Et mon patron a accepté de me faire une augmentation substantielle. La crise dans laquelle nous pataugeons n'est plus qu'un triste souvenir, ma chérie. C'est vrai que ton salaire va augmenter. Oui, ma chérie. Et de 75%. 75%. Embrassez-moi. 75%. Et ce n'est pas tout.
les médailles d'honneur du travail qui avaient momentanément été gelées vont renaître. Tous les travailleurs qui vont avoir 5 ans d'ancienneté chez le même employeur vont se voir décerner une médaille. Si je comprends bien, tu seras parmi les heureux récipiendaires. Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Voici, je ne te savais pas si cachotière. Tu organises une fête chez toi et je suis la dernière informée. Ce n'est pas gentil. Voisine, je suis moi-même encore sous le choc, car je viens seulement d'apprendre la nouvelle qui va désormais changer nos vies. Raconte vite, j'ai brûlé d'impatience. Voisine, mon mari Zozo va avoir... Non, ton mari aussi, nos maris vont bénéficier d'une augmentation de salaire de 75%. Non. Mais si, non. Mais si. Ça en est vraiment une. Voilà. Il y a bien longtemps que mes oreilles n'ont entendu une aussi bonne nouvelle. Mon cher, tu me tiens là une occasion en or. Je rêve, voisine. Cette fois-ci, il va construire une maison en matériaux définitifs à mes parents au village. Voisine, Hein? je ne t'ai pas tout dit. Ah bon? Ouais. Tous les travailleurs totalisant au moins 5 années de travail ininterrompu vont se voir décerner une médaille pour service rendu. Comme tu le vois, voisine, les bonnes nouvelles viennent rarement seules. Seul. Hey, tant de bonnes nouvelles en une seule journée. Je nage dans le bonheur. Hey, voisine, si mes calculs sont exacts, mon mari aura... 4 médailles. Puisqu'il totalise 20 ans de service ininterrompu, n'est-ce pas, Zozo? C'est exactement cela. D'après les explications que le ministre du Travail a donné à mon patron. Le ministre du Travail... Ton patron est donc l'ami du ministre du Travail. Oui, parfaitement. Il le reçoit régulièrement à table et à chaque fois, je lui serre la main. Tu veux dire que tu as des chefs? Zozo, tu veux dire que tu as déjà serré la main du ministre du Travail? Plusieurs fois, ma camarade.
arrivé de serrer la main du ministre du Travail. Cela veut dire que tu es aussi son ami? Oui. Oui, oui. Ça... Maman, donc tu me dis souvent la vérité. Oui, quand je te dis souvent que Zozo est un grand homme, tu me crois maintenant? Pose-lui tous tes problèmes, il est en mesure de les résoudre. Vana Lobani Kassa. Je découvre notre Zozo sous un nouveau jour. Il m'épate vraiment. Parle-lui du problème de ton petit frère. De quoi s'agit-il? Depuis que mon frère a eu son diplôme de mécanique auto, il est au chômage et rien ne pointe à l'horizon. Mais Makala, ça c'est un petit problème. Hein? La prochaine fois que je verrai le ministre, je lui parlerai de ton frère. Cependant, il y a un problème. Pas exactement, Makala. Mais il faut 6 gros béliers. 6 gros béliers. Mais je ne comprends pas très bien. C'est pourtant simple, Makala. Je vise un poste juste à ton frère. Responsable technique au garage administratif central. Avec tous les avantages qui y sont attachés. C'est formidable, mais... Mais Makala, que représente quelques bêtes par rapport à un poste aussi convoité. Hein? Ton frère est au chômage depuis. Et c'est toi qui me l'as dit. C'est exact. Il n'est pas le seul au chômage. Hein? C'est vrai aussi. Tu comprends donc plusieurs personnes, peut-être beaucoup plus expérimentées, hein? Lorgne vers le même poste. Oui. Il nous faut donc prendre des raccourcis que vont baliser nos mères. Deux vont rester chez mon patron. Car sans lui, je ne compterai pas le ministre du Travail parmi mes relations. Deux autres vont suivre le ministre du Travail chez lui. Je commence à comprendre. Quant aux 2 autres, toi-même, tu comprends. Ils resteront ici, chez toi. Là où elle est attachée. Tu comprends vite, Makala, tu comprends vite. Zozo. Tu peux considérer le problème comme résolu. Dès ce soir, j'en parle à mon mari. J'aime t'aider à faire avec toi, Makala. Je suis pragmatique, hein. J'ai saisi les occasions au vol, au lieu de regretter de la voir pas fait à temps. Cette voisine, quand nos maris seront-ils décorés? Voisine, Hein? ce n'est plus pour longtemps. Ce sera le 20 mai prochain. Attends. Le jour de la fête nationale, sur la place de l'indépendance. Voisine, tu comprends, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voisine, ces augmentations de salaire tombent vraiment bien. Avec les parents et les amis qui viendront du village et d'ici fêter l'événement avec nous. Il faudra se préparer en conséquence. Mes chers, Oui. je vous laisse. Je dois annoncer la bonne nouvelle à mon mari sans plus attendre. Joie. Mon cœur est dans la joie, joie, mon cœur est dans la joie.
Me voici pris dans mon propre piège. Comment faire pour sortir de cet engrenage infernal? Je n'ose penser aux conséquences imprévisibles de ces odieux mensonges. Mais en avais-je vraiment le choix? Non. Puis-je faire marche arrière? Non. Ce serait le moyen le plus sûr de perdre ma chérie et d'être la risée du quartier. Le vin est tiré, il faut le boire. Je n'ai plus un autre choix. Voisine, c'est toi qui balais ta maison. Que puis-je, voisine? Tu sais toi-même que le salaire de Zozo ne nous permet pas d'embaucher un domestique dans cette maison. C'est à peine si nous arrivons à joindre les deux bouts. Aloba, quel raisonnement, hein? On dirait que tu protèges ton mari. De toute façon, depuis que j'ai appris, ici même chez toi, que le salaire de mon mari va augmenter, j'ai embauché un domestique chez moi qui fait tout. Il prépare hachouam, lave le sol, fait la vaisselle, s'occupe de la lessive du marché. Bref, il fait tous les travaux pénibles pendant que moi je dors ou je lis mes revues de beauté. Voisine, on voit vraiment que toi tu n'as pas perdu le temps. Dors là. Moi je vais forcer mon mari à m'entretenir. Hey! D'ailleurs, je ne mange plus de légumes chez moi. J'ai catégoriquement dit à mon mari que les légumes salissent mes dents. Et que s'il s'amuse encore à me parler de ndolé ou de feuilles de manioc, je vais plier bagage. Et hop, au village. Arrêtez. Voisine, tu me donnes là de très bonnes idées. Je me suis déjà fait piétiner dans cette maison. Dès que Zozo rentrera du travail, je ferai moi aussi la mine. Je lui dirai que manger l'ondolé et les autres légumes me donnent les maux de ventre. Voilà. Et s'il essaie de compliquer, dis-lui que tu étais au dispensaire et que le docteur t'a interdit de faire les travaux ménagers. Voisine, je connais Zozo, il ne me croira pas. Il le faut pourtant, il faut insister. En tout cas, cherche une raison qui peut t'épargner des travaux ménagers. Zozo est très malin. Aucune raison ne saurait le convaincre. Aloba. Oh. Voilà. Tu diras à Zozo que le docteur t'a interdit de faire les travaux ménagers parce que tu portes une grossesse. Voisine, t'ai-je dit que je porte une grossesse? Tu ne me l'as pas dit. Mais écoute-moi, voisine. Si tu veux être bien entretenue par ton mari, il faut feindre d'être en gestation. Tu sais très bien que Zozo veut un enfant. Vous avez déjà fait la ronde de tous les marabouts sans succès. Tu as même subi une intervention chirurgicale qui a failli te coûter la vie. Quand il entendra parler d'enfant, il tremblera comme une feuille et fera ta volonté. Et rien que ta volonté.
Ma soeur, si tu n'agis pas ainsi, je t'assure que tu vas continuer à faire le ménage dans cette maison et tes dents seront toujours noires dans le dos. Voisine, je crois que tu as raison. Voilà. Ah, tu diras à Zozo que tu as des nausées, des vertiges et que le seul remède possible, c'est la viande ou du poisson frais. En tout cas, cherche quelque chose de bon et très appétissant comme yaourt, jambon, fromage et j'en passe. Voisine, ne m'en dis pas plus. Zozo aura affaire à moi. Voisine, comme les augmentations de salaire de nos maris ne sont pas encore tombées, moi j'ai exigé à mon mari d'aller ouvrir un carnet de crédit chez le boucher Ngarba. Voisine, c'est une très bonne idée. Dès demain matin, Zozo fera la même chose. Ouais. Demain matin, Banal Lobani Kasso, dès ce soir, il faut battre le feu pendant qu'il est encore chaud, disaient nos anciens. Oh. Et vraiment, ma soeur, il faut être strict sur la qualité de la viande. Choisis toujours du filet, même pas du faux filet. Encore moins les autres parties de la viande. Aïe, oh. Voisine, attends, je m'avais cherché un papier pour noter tout cela. Oui. Voisine, tu me parlais donc de viande. Je te disais donc d'être strict sur la qualité de la viande que tu mangeras désormais. Choisis du filet, rien que du filet. Quant au poisson, je ne sais vraiment pas quoi te recommander. Voisine, Hein? j'aime manger les bars. Alors là, choisis toujours le plus gros. Pas de maquereau ou de barre borvina. Et voisine, il faut aussi savoir choisir tes parfums et ta crème de beauté. Je lui dirai de m'acheter la crème de beauté que ma petite sœur qui vit à Douala utilise souvent quand elle vient passer les congés ici. Voilà. Je connais très bien cette crème. Il n'y a que les femmes bien pour l'utiliser. Ah, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Je vais réfléchir la tête reposée. Demain matin, je t'apporterai toute une liste de trucs à réclamer à ton mari. Bon, au revoir. Au revoir, voisine. Hé, voisine, sais-tu que Sama a accouché ce matin à 3h? Non, qui te l'a dit? C'est Rufina qui me l'a dit au marché. Elle a accouché d'un garçon. C'est son mari qui sera content. Lui qui projetait déjà de prendre une seconde femme parce que Sama ne lui faisait que des filles. Voilà. Vraiment. Je vais aller lui rendre visite tout à l'heure. Tu lui diras que je ne passerai qu'à la maison. J'ai honte de me présenter bravalant à la maternité. Et moi, que crois-tu que je lui apporte? Rien. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Quand j'avais accouché mon dernier enfant, elle ne m'a rien apporté. Au contraire, nous avons mangé à l'hôpital la sauce d'arachide que ma mère avait préparée. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ma nouvelle devise. On se voit autour. Dès que Zozo rentrera dans cette maison, je me tordrai de douleur. Je lui dirai. On dirait que ce sont ses pas. C'est vraiment lui, à nous deux, Zozo. Aïe, aïe, ouh, aïe, aïe. Que se passe-t-il, Indem? J'ai mal.
Serais-tu souffrant? J'ai mal à la tête, j'ai les nausées, tout tourne autour de moi. As-tu pris quelques comprimés? La voisine Makala m'a accompagnée chez le docteur Koué. Et qu'est-ce qu'il t'a prescrit comme médicament? Le docteur Koué m'a demandé de ne plus faire les travaux pénibles tels que balayer le sol, laver la maison, faire la lessive, la cuisine. Aïe. Quoi? Quoi? Le docteur est fou, hein? Me donnera-t-il un domestique dans cette maison? Ne plus balayer le sol, ne plus faire la lessive, hein? Ne plus faire, je ne sais plus quoi, relevant de tes activités de ménagère est une folie. Je ne saurais l'accepter. Je vais te donner quelques comprimés et ton mal passera. Es-tu docteur? Le docteur Koué m'a dit que mon mal est très grave et peut être mortel à tout moment. Non. Je vais mourir. Calme-toi. Calme-toi. Nous allons... Calme-toi. Je vais te donner quelques comprimés et nous repartirons à l'hôpital. Aïe, je vais avorter. Je sens le fœtus bouger dans mon ventre. Tu es donc grosse? C'est ce que vient de confirmer le docteur Koué. Tu es grosse? Ande moyenne yeduma, jome ben menu wavo, ande me tere yejo, ma vo jom de diabonga. Merci Seigneur. Merci d'avoir exaucé ma prière. Nous avons un enfant. Un garçon, un très beau garçon. Ma chérie, dès cet instant, je suis ton esclave. Tes moindres désirs seront satisfaits et tes vœux seront des ordres. Va donc me chercher de l'eau à la cuisine. Ensuite, tu passeras dans la chambre me chercher l'oreiller. Oui, monsieur. Tu n'as encore rien vu, Zozo. C'est toi qui feras tous les travaux dans cette maison ou alors tu recruteras un domestique. Mwandem, fille de mon gars, je t'assure que tu n'as encore rien vu. Ma chérie, l'eau n'est pas assez fraîche, mais tu la prendras comme ça. Assieds-toi. Aïe, mon dos me fait mal. Attends. Aïe. Je vais t'aider à boire. Couche-toi. Doucement. Ça va? J'ai faim. Depuis ce matin, je n'ai encore rien mangé. Bon.
je vais aller réchauffer les légumes d'hier. Ah non, il n'en est pas question. Le docteur m'a interdit les légumes. Il m'a prescrit un régime riche en protéines animales. Il m'a dit que les légumes pourraient provoquer la diarrhée avec risque d'avortement. Non, ma chérie. Je vais aller à la boutique d'à côté te chercher une boîte de sardines. Ah non, le docteur Koué m'a dit que la sardine est responsable de la jaunisse chez les femmes en gestation. Mais, qu'est-ce qui peut alors te convenir, ma chérie? Hein? Le docteur Koué m'a prescrit un régime riche en viande. Il m'a demandé de manger de la très bonne viande, telle que le filet de bœuf, les côtelettes de porc, les grognons de veau. Il m'a aussi conseillé de manger les gros poissons tels que les capitaines, les bars, pas les bars Corvinaux. Mais, ma chérie, où trouverons-nous de l'argent pour soutenir un tel régime? Hein? Il faut aller voir le boucher Garba. Il donne de la viande à crédit. Tu lui demanderas de t'ouvrir un carnet à cet effet. Garba? Toi, tu connais Garba? Garba? Es-tu sûr qu'il acceptera? Hein? La voisine Makalala fait. Bon, Elle remboursera dès les augmentations de salaire. Je vais aller le voir. Tu verras aussi Nginjol et Ngomintama par la même occasion. Ils donnent aussi du poisson à crédit. Bon. Je vais prendre contact avec tout ce monde. Les consignes du docteur Koué doivent être respectées à la lettre. Hein? Je vais aller prendre contact avec eux. Il nous faut un domestique. Quoi? Un domestique? Hein? Avec quoi allons-nous payer un domestique? Hein? Ignores-tu que moi-même, je suis un domestique? Hein? Combien touchera alors le domestique d'un domestique? Hein? J'ai mal. Il nous faut un domestique. Bon, ma chérie. Si c'est pour les travaux ménagers, je les ferai moi-même. Hein? Je les ferai. Va donc me puiser de l'eau. Ensuite, tu laveras les assiettes et les marmites. Surtout, n'oublie pas la cour qui n'a pas été balayée depuis 2 semaines. Je vais commencer par l'eau. Ensuite, je ferai la vaisselle pour terminer avec la cour. Mais ma chérie, je t'en prie, reste couché. Ne fais aucun effort. Je reviens. Enlève ce gobelet d'ici. Vierge Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, Zozo, tu vas mourir de travaux dans cette maison.
Ma chérie. De rester couché. Doucement, ma chérie. Doucement, doucement, ma chérie. Doucement, doucement, ma chérie. Ma chérie. Alors, à te voir, on devine tout de suite que notre petit jeu a bien marché. Et comment? Avec succès. Voisine, Hein? tu m'as donné une très bonne idée. Vraiment, je t'embrasse. Zozo est tombé dans mon piège. Maintenant, il est devenu le boy à la maison et moi le patron. Ah, lui as-tu dit que tu portes une grossesse? Mais quelle question! C'est la première chose que je lui ai annoncée. Et qu'a-t-il fait? Ouais! Il a sauté de joie, remerciant le Seigneur d'avoir enfin écouté sa prière, d'avoir enfin songé à lui donner un héritier. Il fallait être la voisine pour voir ses longues moustaches trembler, frémir de joie. Lui as-tu parlé de ton régime alimentaire spécial? Voisine, je lui ai bien dit que le docteur Okoué m'a prescrit la viande et le poisson. Des bains? Oui, Du filet de veau? oui. De la salade tous les jours? Ouais. Et je ne sais plus quoi de très appétissant. Voisine, tu sais toi-même qu'en matière d'exagération, je n'ai pas mon pareil. Tu n'as pas oublié un domestique, j'espère. Oubliez quoi? J'ai insisté, mais pour le moment, c'est lui qui fait tout ici. Un chicon. C'est bien fait pour lui. Voisine, il s'est levé très tôt ce matin. Elle allait puiser de l'eau, a fait la vaisselle, la lessive. Je t'assure qu'en le regardant travailler, j'ai eu pitié de lui. Pendant le banni casson, tu as eu pitié de qui? De ton mari? Est-ce que les hommes ont pitié des femmes? Tous les hommes ont un cœur dur, un cœur de pierre. Quand il leur arrive de maltraiter leurs épouses, ils le font à cœur joie. Ils se replaisent tous dans ce jeu sadique. Ma soeur, quand une occasion s'offre à toi pour maltraiter un homme, il faut le faire tic comme le mort. Voisine, je te promets que je vais faire marcher Zozo au bout de la maison. Voilà. Regarde un peu le cas de Margot. Il faut voir comment son mari la maltraite. Des histoires le matin. Des histoires le soir. Il lui a déjà cassé le pied. Il peut seulement la tuer maintenant. Margot m'a dit que le bon monsieur ne dort plus à la maison. Oui. Tu n'étais pas au courant. Il paraît qu'il entretient une gérante de gargote au quartier Macaconi. La rumeur court qu'il a équipé cette pute comme tu n'as pas l'idée. Frigo, cuisinière, cocotte minute, domestique. Mais les hommes,
Alors que sa propre femme boit l'eau du canari, prépare au feu de bois, s'alimente à la lampe tempête, il accable une prostituée de fortune. Tu sais, voisine, le mari de Margot est un grand fonctionnaire, hein. Je te le dis. Il travaille au ministère des Travaux publics. Mais allez voir là où il dort. Il vient, une vraie niche de chien. Aïe, oh. La seule personne qui me fait pitié, c'est Margot. Il l'a déjà complètement abîmée. Il la traite exactement comme une chienne. Et c'est comme ça qu'il maltraite aussi ses beaux-parents. Quoi? Oui. Il paraît qu'avant-hier, il a jeté la maman de Margot dehors, la traitant de mendiante. Bana Lobanika sort. La maman me dit. Vraiment? Ma mère. Vraiment? Cette fille a mis au monde. Vraiment? La traité de mendiante. Mon Dieu. Un jour là, le mariage, il a fini. Maintenant, tu vas gueuler avec des lemons d'or. Voisine, Zozo arrive. Couche-toi et fais la malade. Makala, je vais mourir. J'ai mal. Ma soeur, le docteur Koué t'a pourtant demandé de ne plus faire le ménage. J'ai pitié de mon mari. Je ne veux pas le laisser travailler seul. Tu as pitié de Zozo. Maintenant, si tu avortes, tu lui causeras du tort. Zozo a besoin d'un héritier. Tu dois en être conscient. Oh, vraiment. Makala a raison. J'ai tout entendu. Hein? Je t'avais dit de ne plus travailler dans cette maison. Hein? Tu dois te reposer. Les consignes du docteur Koué doivent être respectées à la lettre. Hein? Bon, voilà. Je t'ai acheté du yaourt, hein? Quelques fromages, hein? Des œufs et du jambon. Garba m'a aussi donné de la viande à crédit. Tu passeras aussi chez ta couturière. Hein? J'ai déposé un tissu pour ta robe de future maman. Zozo, Ndem avait oublié hier de te dire que le docteur Koué lui avait prescrit un parfum spécial. Disons que un parfum spécial qui fait donner des jumeaux aux femmes. Quoi? Existe-t-il un parfum qui fait donner des jumeaux aux femmes? Alors là, votre docteur m'étonne. Hein? Il me surprend même. Hein? Écoute, moi aussi, j'ai été aussi étonné par les déclarations du docteur Koué. Mais Zozo, devons-nous mettre en doute la compétence d'un médecin assermenté? Non. Je ne disconviens pas, Makala. Je pense même que dans ce cas, je souhaiterais que ma femme me donne deux garçons. Un qui irait plus tard dans l'armée et un autre, hein, tu vois, qui serait de grands footballeurs comme Roger Mila ou Samuel et ton fils. Ma chérie. Mon doux bébé. Je vais t'acheter ce parfum. Aïe, je vais mourir. Je veux manger la viande du lapin. La viande de lapin. La viande de lapin. Hein? Hein? Imagine tout seulement à combien revient un seul kilogramme de viande de lapin. Alors là, je commence à déchanter. Tu exagères. Aïe. Zozo,
Zozo, elle va avorter. Donne-lui ce qu'elle désire. Le docteur Kwe nous a dit que la viande de lapin calme les douleurs du bas-ventre. À cette allure, je crois que je vais aller voler les lentilles pour satisfaire vos caprices. Cesse de bouder, Zozo. Dans le réfrigérateur de ton patron, il y a de la viande de lapin. Il paraît qu'il en consomme chaque semaine. C'est sa femme qui me l'avait dit l'autre jour. Tu ne m'apprends rien, Makala. Tu ne m'apprends rien. Hein? Mais cette viande ne m'appartient pas. Hein? Oui. J'ai compris. Hein? J'ai compris. Hein? Je vais aller voler quelques tranches de lapin à mon patron. Mais vraiment, que ça soit la dernière fois. Hein? Je ne tiens pas à perdre mon travail pour quelques morceaux de lapin volés. Ouais, j'ai chaud. J'ai trop chaud dans cette maison. Voilà. Tu pries maintenant de chaleur. Hier, quand le docteur Kwe t'avait pourtant conseillé un ventilateur, tu lui avais dit de laisser, non? Prétextant que ton mari est pauvre. Maintenant que l'enfant a chaud dans le ventre, il lui faut un ventilateur. Quoi? L'enfant a chaud dans le ventre de sa mère. Alors là, je comprends vraiment que votre docteur Kwe est un fou allié. Le docteur Kwe n'est pas fou. C'est vous qui l'êtes, vous les hommes. Vous voulez même croire au juste, hein? Vous demandez à vos épouses de vous pondre des gosses. Une fois la grossesse en place, vous vous cachez derrière des considérations nébuleuses, inconciliables, avec l'éthique familiale que vous avez délibérément idéalisée. Makala, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Indiquez-moi c'est seulement où se trouve la clinique de votre docteur Kwe. Je viens lui dire mes quatre vérités. Le docteur Kwe n'est pas ici. Il est en conférence en Arabie Saoudite. Mais qu'allons-nous faire alors? C'est simple. Cours chez les commerçants acheter un ventilateur. Acheter un ventilateur. Mais avec quoi? Je n'ai pas d'argent. Il faut le prendre à crédit. Vais-je rembourser? Hein? Zozo, le temps presse, hein? Je sens mon enfant se lamenter dans mon corps. Bon. Je vais aller voir les commerçants. Mais je vous en supplie, à l'avenir, épargnez-moi de temps de caprice. Zozo, si Ndem avorte, je dirai à tout le monde que tu en es la cause. Mais non. Je vais aller tout de suite. Je ramène votre ventilateur. Je le ramène. Voisine, tu es formidable. Grâce à toi, tous mes petits désirs seront satisfaits. Les hommes méritent un tel traitement. Ouais. Je les ferai toujours marcher à coups de bâton. Voisine, qu'est-ce que tu fabriques ici? Allons chez Dorothée. Il paraît qu'elle a ramené de jolies pailles du Bénin. Ah, dans ce cas, je pourrais en prendre 2 ou 3 pour mes robes. Mais avant de partir, laissons un petit mot à Zozo. Va me chercher du papier, un crayon à billes. Ah! Aïe, aïe. Bon, pour notre petit... Voisine, j'entends du bruit. Couche-toi et gémis de douleur. Aïe, j'ai mal. Ouais! Fausse alerte.
J'écris ceci. Bien cher Zozo, la situation d'Indem s'est empirée. Nous sommes chez le docteur Koué. Nous pouvons maintenant partir sans crainte. Ndem, ton ventilateur est là. Le commerçant m'a rassuré que c'est une très bonne marque. Ah, chérie, ton ventilateur est là. Dois-je te l'apporter dans la chambre? Elle doit être fatiguée. Un très bon ventilateur, ma chérie. Elle n'y est pas. Hein? Où serait-elle partie? Peut-être serait-elle dans la cuisine. Je lui avais pourtant dit de ne plus faire des travaux pénibles. Hein? La cuisine elle n'y est pas également. Hein? Où serait-elle partie? Hein? Cette femme. Ah. Ah, bon. Bien cher Zozo. Nous, la situation s'est empirée. Nous sommes chez le docteur Poué. Quel docteur Poué? Hein? Quel docteur Poué? Ne m'ont-t-elle pas dit tout à l'heure que le docteur Poué était en conférence en Arabie Saoudite? Hein? Je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Hein? Je vais les suivre. Je vais les suivre là. Voisine. Le ventilateur. Tes désirs sont vraiment des autres voisines. Voilà. Aïe. Oui. C'est très chaud. Hé, voisine. Avoir ce pain, on n'imaginerait pas qu'il coûte 50 000 francs. Voisine. Hein? Jamais je n'aurais imaginé que je pourrais porter un panier d'une telle valeur. J'étais abonnée à la friperie et au tissu sans valeur qui se déladait à la première lessive. Toutes mes chaussures coûtaient à peine 1500 francs et provenaient toutes des secondes ventes. Oublie tout ça, ma soeur. Tout vient avec le temps. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Nous avons le vent en poupe actuellement. Il faut en profiter. Dès que les salaires de nos maris seront augmentés, nous adhérerons à la classe des femmes capables. Tiens-toi tranquille. Nous battrons même les salariés pour les cotisations. Bon, ma soeur, il faut que je rentre. Ah oui, ce panier est vraiment très beau. J'irai ce soir chez le Sénégalais d'à côté, lui demander de me faire un joli panier, comme eux seuls savent le faire. Ah, je vais revenir demain pour mettre au point tous les contours de notre plan. D'accord. Ok. Bon, tu te reposes bien. Au revoir, voisine. Au revoir. Je vais me reposer en attendant le retour de Zozo. Repose-toi bien.
C'est alors, ma soeur. Tu es très belle. On voit que Zozo ne perd vraiment pas son temps, hein? Assois-toi, ma soeur. Je te dis, chaque nuit maintenant, il ne cesse de tâter mon ventre, de tâter. Si ça ne dépendait que de lui, mon ventre pousserait à la vitesse d'un champignon. Nous allons combler ses désirs en faisant pousser ton ventre. Quoi? Faire pousser mon ventre, mais comment? Oh, sois patiente. Je vais tout expliquer. Apporte-moi 2 ou 3 de tes vieilles robes. Que vas-tu en faire? Ne me pose pas tant de questions. Apporte-moi tes vieilles robes ou de vieux chiffons. Oh. Ne me dis pas que tu vas les attacher autour de mon ventre. Tu n'as pas le choix, voisine. Mais comment vais-je les porter pendant 9 mois? Je te dis que tu n'as pas le choix. Non, Makala, tu ne vas pas me faire ça. Zozio me tuerait s'il découvrait la duperie. Où sont tes vieilles robes? Dans la chambre. Allons-y, je vais tout expliquer. Makala, ce petit jeu commence à devenir très dangereux, j'ai peur. Il est trop tard pour reculer. Il fallait y penser plus tôt. Hein? Les dés sont jetés. Il faut jouer le jeu. Allons dans la chambre. J'ai peur. C'est Jérémie, allons dans la chambre. Voilà. Tu as vraiment l'air d'une femme grosse. Que ferais-je la nuit, Attends un voisine? peu. Supposons que ta grossesse a 5 mois. Tu dois continuer à jouer les dames fatiguées. Des nausées par-ci, des vertiges par-là. Il ne faut en aucun cas que Zozo découvre que tu le trompes. Mais que ferais-je la nuit? Depuis quelque temps, il n'arrête de jouer au doux mari, bisous à gauche, caresse à droite. Vais-je quitter le lit conjugal? La question n'est pas à poser. Tu dois quitter le lit conjugal. Tu dois l'abandonner. Mais il faut une bonne raison pour quitter le lit conjugal. Tu diras à ton mari que ton état de santé ne te permet plus de partager le lit conjugal. C'est simple comme raison, non? Oh. Mais pendant combien de temps? Tu dois jouer cette comédie jusqu'à la naissance de ton enfant. De quel enfant parles-tu? Tu sais toi-même que je ne suis pas grosse. Est-ce que ces vieux chiffons vont devenir un bébé? Dan, il faut jouer franc jeu. Tu es grosse et tu accoucheras un beau bébé. Par quel miracle? Par quel miracle, Makala? J'ai un copain à la maternité urbaine. Il va nous procurer un bébé, un très beau bébé. Allons-nous voler un bébé maintenant? Oh, Banalo Banikaso, voler c'est trop dire. Nous allons l'adopter. Non, ne parle pas d'adoption. C'est un vol de bébé. Et tu sais très bien que si la police nous met la main dessus, nous irons tout droit en prison. Aloba, Dan, il faut savoir ce que tu veux au juste. Hein? Si tu n'as plus besoin de moi, tu me le dis et je m'en irai. Et je saurai ce que tu diras à ton mari. Voisine, c'est la peur qui me fait délirer. Quand irons-nous voir ton copain à la maternité urbaine? Tout de suite, il n'y a pas un instant à perdre. Allons-nous-en.
Ndem. 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 Elle n'est pas là. Hein? Depuis que Ndem a eu cette grossesse, elle ne reste plus à la maison. Hein? Elle va encore me dire qu'elle était chez le docteur Poué. Mais à bien y regarder, c'est Makala qui est à l'origine de tous ces problèmes. Hein? C'est vraiment Makala. Ah, j'entendais pas. Je crois que c'est madame qui arrive. Vous allez voir. Elle m'amène tout un tas de problèmes. J'ai faim, Zozo. Va me chercher à manger. Qu'est-ce que tu veux donc me manger? Du filet de veau comme hier? Du filet de veau tous les jours. Ça devient monotone. Pour mon repas de midi, je veux manger de la morue fraîche avec pour dessert une compote d'ananas aromatisée. C'est impossible. C'est impossible. Hein? Sais-tu seulement combien coûte 1 kg de morue fraîche? Je n'ai pas à savoir combien coûte 1 kg de morue fraîche. Tu n'as qu'à te débrouiller avec les commerçants au marché. Et puis, si tu te plains pour un petit kilogramme de morue à m'offrir, que feras-tu lorsque je te dirai que j'ai pris les pagnes de 50 000 francs chez Dorothée? Quoi? Les pagnes de combien? C'est 50 000 francs. Tu blagues. Hein? J'arrive à peine à satisfaire tes besoins alimentaires et tu me parles de pagnes de 50 000 francs. En tout cas, ils sont là et Dorothée attend son argent à la fin du mois pour repartir au Benin. Mais cette femme vous escroque, Ndem. Hein? Cette femme vous escroque. Hein? Elle court au Bénin, ramasser de la friperie pour venir vous la revendre 10 fois plus cher. Hein? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Qu'est-ce que tu en sais? Laisse les femmes apprécier les pagnes. C'est du wax, du pur wax de Jeddah. C'est du wax, du pur wax de Jeddah. Tu vas les payer toi-même. Ne t'amuse pas à m'énerver et à me contrarier tout le temps. Ton enfant en pâtirait. Mais ça, c'est du chantage. C'est du chantage. Ne me dis pas que tu pourrais enlever cette grossesse. Je le ferai si tu ne respectes pas mes désirs de femme grosse et fragile. C'est 50 000 francs. C'est 50 000. C'est toute une fortune, ma 50 chérie. 000 francs, ce n'est pas trop pour toi. Et puis, penses-tu que j'accoucherai dans cette maison? Bien sûr que non. Tu accoucheras à la maternité urbaine. Ah non, il n'est pas question que j'aille risquer la vie de mon enfant là-bas. C'est le docteur Koué qui me suit et j'accoucherai dans sa clinique. Tu divagues, Ndem, hein? Tu divagues, hein? Tu accoucheras à la maternité urbaine, comme le font toutes les femmes de ce quartier, hein? D'ailleurs, c'est à côté, hein? Nous n'aurons pas à débourser un seul sou, hein? Je comprends. C'est l'argent qui motive ta réticence. Mais alors?
Eh bien, mon cher mari, sache que tu débourseras 100 000 francs dans la clinique du docteur Okoué, seulement pour mon accouchement. Mais, madame, où trouverai-je tant d'argent? Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est simple. Tu n'as qu'à demander un prêt à ton patron. Il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas, pourquoi? Je lui dois déjà 75 000 francs. Mais alors là, c'est très simple. Tu n'as qu'à lui piquer un chèque. Et le tour sera joué. Lui piquer un chèque? Mais oui. Lui piquer un chèque? Oh, mais quelle idée! Je préfère me faire amputer une jambe. Hein? Ah non? Tu trouves ça scandaleux? Bien sûr. Mon patron même. Hein? Voilà 10 ans que je suis à son service. Hein? Il paye régulièrement mon salaire. Hein? Et il me fait des petits cadeaux. Mon patron même. En es-tu sûr? Bien sûr. Hein? À la Ah fin de l'année, bon? il me fait des petits cadeaux. Depuis combien de temps refuse-t-il d'augmenter ton salaire? En tout cas, si tu refuses de piquer le chèque à ton patron, je t'assure que je me ferai obligé d'enlever cette... Que signifie? Ta grossesse? Mais ta grossesse a disparu. Ta grossesse a disparu. Je vais t'expliquer, Zozo. Tu n'as rien à m'expliquer. Hein? Je comprends tout. Tu as sagement tissé cette petite histoire pour m'escroquer. Hein? S'il te plaît, Zozo, je vais t'expliquer. Tais-toi, scélérat. Hein? La seule chose que Pardon. je te demande maintenant, c'est de partir. Pardon, Zozo. Sors. C'est Makala qui m'a ainsi fermé. Makala, je te demande de sortir. Où veux-tu que je m'en aille? Tu sais très bien que je n'ai personne d'autre que toi. Pardon, Zozo. Pardon, Zozo. Pardon, Zozo. Zozo, pardon. Pardon, Zozo. Mais ma chérie, qu'est-ce qui a pu bien te prendre, hein, hein? Qu'est-ce qui a pu bien te prendre tu as semé en moi de vains espoirs. Hein? Tu m'as fait contracter des dettes énormes. Tout ceci pour une grossesse fictive. Hein? Qu'est-ce qui a pu bien te prendre? Avec quoi allons-nous rembourser toutes ces dettes? Hein? Dis-le-moi. Avec quoi? Je t'aiderai à les rembourser. Je ferai un petit commerce. Je vendrai n'importe quoi. Les arachides, les beignets. Je ferai tout pour me rendre utile. Ça va. Je suis prêt à passer l'éponge sur toutes tes bêtises. À deux conditions seulement. Que Makala ne remette plus les pieds dans cette maison. Oui, je suis d'accord. Je ne reverrai plus cette sorcière, ni ici, ni ailleurs.
Voilà. Que tu reprennes ta place de femme dans cette cuisine. Hein? Est-ce que tu es d'accord? Oui, j'accepte de reprendre mon ménage en main et de faire toutes les tâches ménagères. Bon. À présent, ma chérie, viens m'embrasser. Tu étais à côté de moi, mais je ne pouvais pas te toucher. Hein? Viens m'embrasser. Toi aussi, tu m'as manqué. Je me suis laissé berner par mes rêves de liberté, mais je viens de me rendre compte qu'une liberté sans affection n'est pas une liberté réelle. Bien. Embrasse-moi, j'en ai aussi besoin. Allons chez Dorothée. Mofte, fous-moi le camp. Banda,